Du fameux rond-point de la Glacière au port, vous ne pouvez pas la manquer. La rue Léon de l'Épervenche s'étire longuement jusqu'au cœur de la ville et elle longe la place des Cheminots. Est-ce un indice pour marquer Léon de l'Épervenche dans les mémoires? Qui était Léon de l'Épervenche? Ah, je connais pas, moi. C'était un grand navigateur. C'était un chercheur. La mer, ça. C'est quelqu'un d'ici ou? Un rayonné, un portoir. C'était un grand bonhomme. Son engagement syndical et politique. La départementation, Oui. 46. Vincent Paul-Marie-Jules Simon Léon de l'Épervenche est né en 1907 dans une famille aisée de Saint-Denis. Pieux et studieux, il étudie au lycée Lecomte de Lille, où il fréquente de jeunes nantis comme lui. Mais les choses se compliquent à la mort de son père. Privé de soutien, il renie son camp et, manifeste du Parti communiste sous le bras, se fait engager comme journalier à la Compagnie des chemins de fer et du port de la Réunion. Actif militant de la Ligue des droits de l'homme, il rencontre Raymond Vergès, Évenord et Simon Lucas ou encore Jean Inglot. Le Front populaire de 1936 encourage les combats prolétariens. Le 23 août naît la Fédération réunionnaise du travail, dont Léon de l'Épervenche devient secrétaire général. 2 ans plus tard, elle fusionne avec la Fédération des fonctionnaires de la Réunion du Dr Vergès pour former l'Union départementale réunionnaise des syndicats et fédérations. Mais au lendemain des grèves de 1938, l'Épervenche est licencié. La guerre marque une pause dans les revendications ouvrières, ce qui n'empêche pas Léon de poursuivre ses actions syndicales et d'être emprisonné sous le régime pétainiste. À partir de 1937, il est élu conseiller municipal du port et conseiller général de Saint-Paul. Il est ensuite maire du port de 1945 à 1959 et est aussi député de la Réunion à partir de 1945 jusqu'en 1951. C'est là qu'avec ses homologues d'outre-mer, il initiera la loi du 19 mars 1946 qui fera de la Réunion un département français. La fin de la vie de Léon est assombrie par des problèmes privés et internes au parti. Il se retire à Trois-Bassins et meurt en novembre 1961 à l'âge de 54 ans.